3, 2, 1... Salut tout le monde, comment ça va en ce mercredi ? Ce mercredi, vous avez l'habitude, le rendez-vous des best-of de live Twitch sur ma chaîne, en mode Crystal Ball. Mais avant qu'on commence, faut que je vous parle rapidement du sponsor du jour, TheBet, site de paris sportifs dont je suis ultra fier d'être l'ambassadeur au niveau de la NBA. TheBet, c'est un site sérieux, accessible, qui permet de parier sur tous les sports et qui propose des cotes super intéressantes élaborées par des spécialistes. Mais TheBet, c'est aussi du design et de l'accessibilité, avec tout plein d'outils, comme la nouvelle application là qui vient de sortir, qui sont super pratiques pour trouver exactement tout ce qu'on veut, où on veut, quand on veut. Ça en vrai, ça peut paraître un détail, mais c'est super important, c'est super agréable pour quelqu'un comme moi par exemple, de m'y retrouver si facilement. Ajoutons à ça que sur l'appli, vous avez un paquet d'offres, un paquet de badges que vous pouvez remporter, des free bets aussi que vous pouvez gagner, et qu'en rentrant le code 6ème homme, vous pouvez doubler votre premier dépôt pour obtenir jusqu'à 100€ de free bet encore une fois, et là ça devient fou. Mais le truc c'est que même si ça c'est complètement insane, on n'oublie pas que les paris c'est évidemment interdit aux mineurs et qu'il ne faut miser que l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Ça c'est essentiel, c'est primordial. Mais par contre une fois que vous aurez bien ça en tête, moi je n'aurai plus qu'à vous souhaiter une très bonne chance sur TheBet en souhaitant que vous kiffiez tous. Good luck, my friends. Mais bref, TheBet, ça a beau être monstrueux, aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pour parler du concours de dunk. En vrai, samedi soir, on a vécu un moment mémorable, mais à mon sens, ça pourrait encore être mieux, et tout ça, je vais vous en parler. Alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti. Comment développer encore le Slam Dunk Contest, et quel candidat inviter pour que j'ai le concours de dunk de mes rêves ? Alors, est-ce que vous avez maté le Slam Dunk Contest de cette année ? Et franchement, je vais pas le cacher, ce qu'a fait Mac McClung notamment, j'ai kiffé. Ça faisait au moins 7 ans, depuis 2016, c'est simple, et le duel qu'il y avait eu entre Zach LaVine et Aaron Gordon, que j'avais pas pris autant de plaisir devant un concours de dunk. Et là, même si je veux pas faire le rabat-joie, j'aimerais que ça dure dans les années qui vont venir, que ça reste l'événement phare du samedi, voire du week-end, comme ça l'a toujours été, avant de partir un petit peu en sucette ces dernières années, voire ces dernières décennies, quoi, à partir des années 2000-2010. Mais si je suis honnête, et si je suis réaliste un petit peu, je me dis, ok, j'ai kiffé cette année, mais il y a quand même de grandes chances que je sois encore déçu l'année prochaine, alors que pourtant, on pourrait, à mon avis, largement surfer sur la vague de ce Slam Dunk Contest 2023, avec cette victoire de Mac McClung, qui a largement marqué les esprits. Après, c'est compliqué aussi, parce que c'est vrai que ce concours de dunk il existe depuis bien longtemps et on a déjà l'impression que tout ou presque a déjà été fait. Tout à limite été vu et revu pour tous les candidats et même si il y a eu quand même de la créativité cette année et que ça m'a épaté dans le bon sens, c'est quand même difficile de trouver des choses, des nouvelles choses qui n'ont jamais été faites dans les concours de dunk. Alors oui, bien sûr, il y a toujours des petites variantes histoire d'apporter de l'originalité, mais ça part souvent d'un mouvement qu'on connaît déjà, qui a été fait et refait, et c'est pour ça que ça devient compliqué. Et donc c'est aussi dur pour ces joueurs d'être innovants dans un concours qui a quasiment 30 ans avec toutes ces choses qui ont été faites. Du coup ça se voit, on a des gars qui testent des dunks de plus en plus durs, ils ont pas le choix. Et ça on l'a vu, heureusement c'était pas trop le cas cette année, mais on l'a vu l'année dernière, mais aussi l'année d'avant. Ça emmène énormément d'échecs, énormément de loupés et ça crée un concours qui potentiellement peut être chiant comme la mort et qui a été chiant comme la mort il y a 2 ans et il y a 3 ans, qui l'a pas été cette année parce que cette année ça avait été une cuvée spéciale et qui pourrait à nouveau l'être l'année prochaine. Et ça, j'aime pas, et moi je veux absolument éviter que ça redevienne ce concours-là, parce que son concours, il est trop important pour l'histoire de la NBA, et c'est important qu'il soit pérennisé, et à mon avis, c'est important qu'il reprenne définitivement ses lettres de noblesse, qu'il reprenne la gloire qu'il mérite autour de lui, ce concours de dunk. Donc désolé pour la NBA, pour les participants, pour les organisateurs, mais il fallait faire un truc, parce que pendant trop d'années, avant cette année-là, entre 2016 et 2023, on a eu 6 ans où ça a été une grosse blague, ce concours de dunk. Donc oui, même si enfin il y a eu du mieux, il y a encore du taf, non seulement pour essayer de l'upgrade encore ce concours, il y a moyen de l'upgrade encore, même s'il y a déjà des bonnes choses qui ont été faites, mais aussi pour éviter que la hype qui vient de créer là, avec cette victoire de Mac McClung, retombe dès l'année prochaine comme un soufflé et que ce soit juste le temps d'une année. Ça, ce serait bien dommage. Donc si on continue, c'est sûr, sur le concours de dunk, j'en aurais énormément, des choses à descendre et des choses à démonter sur ces dernières années. Mais plutôt que de faire ça et de lister tout ce qui va pas et que je trouve scandaleux, en reprenant chaque concours et en disant tout ce qui va pas, voilà, plutôt que de faire juste un coup de gueule, moi j'ai eu envie d'être constructif. J'ai essayé de réfléchir à des pistes, alors qui sont réalistes, certaines qui sont moins réalistes aussi. C'est vraiment des pistes à moi, vous seriez d'accord ou pas, mais qui à mon avis pourraient améliorer certaines choses et pourraient aussi limiter certains
certains travers dans lesquels on rentre aujourd'hui. Et la première, moi je trouve qu'elle est en cours, et c'est quelque chose auquel je pense depuis plus d'1 an, et enfin je trouve que la NBA fait quelque chose et c'est intéressant. Donc moi, même si ça peut paraître un petit peu radical comme ça, sur chaque dunk, je laisserai qu'un voire 2 essais, allez, grand max 2, peut-être 3, mais grand max 2 sur chaque dunk. Et déjà, j'ai apprécié qu'il limite à seulement 3 cette année, parce que ce qu'a fait Jalen Green il y a 1 an, où il a mis 10, 12 essais avant de réaliser un dunk, désolé, mais plus jamais je veux voir ça, ça devient ridicule, ça devient pitoyable, on s'ennuie, et le temps passe trop lentement pour faire quelque chose, enfin voilà, si t'y arrives une fois sur 20, ne fais pas ce dunk là, quoi, désolé. Donc ok, peut-être que les joueurs seraient obligés de tenter des choses moins compliquées, s'ils avaient que 1 ou 2 essais, peut-être qu'ils prendraient moins de risques, mais au moins, on verrait une majorité de dunks réussis, comme ça a été le cas cette année, et c'est ce que je souhaite perso. Vous avez pas trouvé plaisant, vous, cette année, que la majorité des dunks soient réussis par rapport aux années d'avant? Moi, j'ai adoré, et c'est ce que je veux voir. J'en ai marre de voir des concours, comme par le passé, où 90% des dunks que tu vois, ils sont ratés. C'est un concours de dunk, on regarde, c'est pas un concours de tentative de dunk. Au bout d'un moment, si tu rates, tu rates, et t'es éliminé, et t'as pas droit à 15 000 essais, quoi. Et puis, il faut être honnête. En plus de ça, moi, je trouve que, quand on rajoute tous ces essais, ça enlève quelque chose que j'adore. Parce que moi, ce que j'aime, c'est être surpris. J'aime quand le gars, il me sort une dinguerie que j'attendais absolument pas du premier coup. Mais quand je vois le gars qui tente 10 fois son dunk pour le réussir la 11e fois, ou même 2 fois, ça suffit. Quand tu arrives à anticiper et que tu vois tout à fait de A à Z ce qu'il va faire ensuite, ou ce qu'il essaye de faire, même s'il finit par le réussir et que c'est énorme, moi ça m'enlève cette surprise. Du coup, même si c'est un truc de ouf, quand tu vois très bien ce qu'il va faire et qu'il a fait 5 échecs avant, ça me fera que rarement lever de ma chaise, même si le dunk est fou. Moi, j'ai besoin, comme je dis, j'ai besoin d'être choqué. Et McClung, cette année, il a réussi à le faire parce qu'il a réussi tous ses dunks du premier coup. Et à mon sens, s'il a gagné, c'est en grande partie grâce à ça. Parce que là, tu t'y attendais pas, il y avait pas de tentative ratée. Et là, il pétait tout parce qu'il te surprenait, il faisait quelque chose de très innovant et quelque chose de spectaculaire auquel tu t'attendais pas. S'il avait à chaque fois utilisé 3 tentatives, la surprise elle aurait été moindre, on aurait été moins choqué, et à mon avis dans un tel concours c'est primordial d'être choqué, et si tu choques pas les gens, forcément tu chopes de moins bonnes notes. Donc ouais, ça c'est ma première idée, maximum 2, aller voir 3 essais à la limite si on veut être tolérant comme cette année, mais vraiment pas plus, même 1 ou 2, moi ça m'irait. Allez, 1 c'est peut-être trop sévère, moi je mettrais 2 essais, mais pas plus. Faut plus jamais bouger ça. En tout cas là ils ont mis 3 essais, il faut jamais repasser en autorisant, en étant plus tolérant et en réautorisant 10 essais ou un nombre illimité d'essais sur un temps qui est fixé. Non, moi peu importe, je préfère qu'on ait des joueurs qui prennent moins de risques, mais qui diminuent les ratés et qui se donnent plus l'occasion de choquer le public comme nous l'a fait McClung cette année. Mais la deuxième chose dont j'aimerais vous parler, il y a pas mal de petites choses comme ça dont je veux vous parler aujourd'hui, et on le disait, c'est difficile d'innover. On l'a un peu vu cette année avec Jericho Sims, il saute très haut Jericho Sims, mais j'ai pas trouvé très innovant à mettre ses bras dans le cercle, ou même Kenyon Martin Jr. Moi tous les trucs un petit peu fantaisistes, là le ballon noir brillant avec les petits picots, j'ai même pas trop compris, peut-être que vous avez compris ce que c'était ce ballon. J'ai besoin d'autres choses. Là je trouve que pour essayer d'innover, on va dans des choses où c'est n'importe quoi, et ça me plaît pas. Et donc là, vu que c'est difficile d'innover, on a des joueurs qui font qui font un petit peu le cirque, et c'est dommage parce qu'ils ont quand même des vraies qualités de dunker. Et Kenyon Martin Jr., quand on voit ce qu'il a été obligé de faire, c'est dommage parce qu'on voit bien qu'en match c'est un super dunker. Et donc ouais, ça c'est vraiment le deuxième problème à mon sens. Ça fait 30 ans qu'il y a un concours de dunk, tout a été fait, et donc comment tu crées de nouveaux dunks? Et ça, moi j'en avais parlé déjà un petit peu l'an dernier, je me rappelle, sur Twitch, et cette idée elle m'était venue pendant le Rising Stars. Je sais pas si vous vous rappelez, ils avaient mis en place l'année dernière, ça a pas été repris cette année-là, mais ils avaient repris le Clutch Challenge, où on a eu Maxi et Scotty Barnes là qui avaient raté 5 ou 6 fois le shoot à quelques mètres. Mais l'idée c'est que tous ces shoots, il fallait reproduire des shoots de légende de la NBA. Il y avait le baby hook de Magic Johnson, il y avait le gros shoot de Damian Lillard. Enfin voilà, c'était vraiment alors il fallait pas refaire exactement le shoot, mais il fallait remettre des shoots à cette distance-là pour rendre hommage et faire honneur à tous ces shoots de légende dans l'histoire. Et moi j'avais pensé à un truc, du coup, ouais, ça m'arrive de penser à des trucs. Et je me suis dit pourquoi lors du premier tour ne pas imposer peut-être les 2 premiers dunks pour justement rendre hommage aux légendes du Slam Dunk Contest en refaisant les figures mythiques du passé. Là il y a plus de question d'innovation, il suffirait de refaire des dunks
dunks qui ont marqué l'histoire. De toute façon, on le voit hein, très souvent, justement, on a des joueurs qui arrivent pas à innover, qu'ils font eux-mêmes de toute façon. Ils mettent un maillot old school du joueur qu'ils veulent imiter, ils font un shootout et ils essayent de refaire ce dunk du passé. Là, ce serait officiel. Moi, je sais pas, on pourrait reprendre les dunks les plus marquants du Slam Dunk Contest. On en choisirait 2 par année, 2 par édition. Et franchement, il y a le choix. Hein, 30 Slam Dunk Contest déjà dans l'histoire, vous trouveriez sans problème. Donc moi, je me dis pour le premier tour, ça peut être cool de reprendre ces dunks du passé. Et pour faire ça, moi, je le dis clairement, je prendrai 6 candidats au premier tour, comme à l'époque. Avant, il y avait 6 voire 8 candidats. Aujourd'hui, il y en a plus que 4 parce que je pense qu'on galère hein, à trouver du monde. Mais je trouve ça trop peu 4. Déjà, ça fait pas assez de dunks, mais en plus, ça rend l'accès à la finale bien trop facile quand il y a que 2 candidats. Et donc, pour le premier round, j'aurai mes 6 candidats. Je donnerai 2 dunks imposés à reproduire pour tout le monde, plus un dunk libre. Donc ça ferait 3 dunks par candidat au premier tour, 2 imposés que tout le monde ferait, et 1 libre pour laisser un petit peu de place à l'innovation. Et donc à l'issue de ce premier tour, à l'issue de ces 3 dunks, ce seraient les 2 qui auraient le plus de points, qui accéderaient au final, et là, ce serait une finale comme on connaît actuellement, où ils seraient libres de faire des dunks de leur cru, et justement d'innover pour qu'on continue à avoir des nouvelles choses. Donc au final, là, avec cette formule comme ça, plutôt que d'inventer 4 dunks par personne, il faudrait en inventer 3 au maximum, si tu vas en finale, un seul pour le premier tour, donc un de moins potentiellement à imaginer, et la certitude que les 2 autres dunks que tu fais au premier tour, c'est déjà des choses référencées avec une base commune pour tout le monde. Et voilà, donc ça, moi j'aime bien augmenter le nombre de dunks par joueur, augmenter le nombre de candidats, déjà ça augmenterait aussi le nombre de dunks que tu vois dans un concours de dunks. Là, on aurait 6 candidats qui feraient 3 dunks au premier tour, puis 2 finalistes qui en font 2 au deuxième tour. J'ai calculé, ça nous ferait un total de 22 dunks dans un concours de dunks. Là, ça me parle, 22 dunks, ça ferait beaucoup, et en vrai, ça pourrait aller vite hein, si tu limites à 2 essais par candidat, et si t'évites de passer 3 minutes par dunk et par candidat. Peut-être tu mets un peu moins de pub aussi, mais t'essayes d'accélérer les choses. Avant, dans le passé, comme je disais, il y avait 8 performeurs pour les concours de dunk et ils hésitaient pas. Donc en ce moment, avec la formule actuelle, avec 4 candidats, 2 dunks au premier tour et 2 dunks au deuxième, on voit que 12 dunks par Slam Dunk Contest. Et perso, je trouve ça peu. Moi, ça me frustre, d'autant plus quand la moitié de ces dunks sont inintéressants parce qu'ils ont pas leur place, parce qu'ils sont trop fantaisistes ou parce qu'ils sont ratés. Et moi, ce que je me dis en plus de ça, ce qui est cool, c'est que c'est vrai que des figures imposées, ça peut être compliqué en fonction des gabarits de chacun, d'imposer des figures aux organisateurs de trouver les bons dunks, et surtout des annoncer à l'avance pour les dunkers, qui puissent les travailler eux aussi, et pourquoi pas même les revisiter pour le premier tour. Moi je dis pas qu'il faut refaire exactement le même dunk, mais tu peux t'en inspirer et essayer de le revisiter. Moi honnêtement je kiffe l'idée, hein. Tu prends des dunks mythiques et tu vois si les concurrents peuvent faire aussi bien, voire mieux que ce qu'avaient fait les créateurs originaux à l'époque. Donc ok, ça laisse un petit peu moins de place à l'innovation, mais bon, vu ce que ça donne généralement l'innovation depuis quelques années, moi ça me dérangerait pas qu'il y ait un petit peu moins de place pour la fantasy et qu'on essaye d'être un petit peu plus efficace. Vu que tout a été vu que tout a été fait ou presque, autant reprendre des formules qui ont marché dans le passé, moi je me dis. Moi j'aimerais bien, je sais pas, revoir un gars dunké avec un bandeau comme l'avait fait Cédric Ceballos, ou d'autres qui referaient les dunks de Michael Jordan ou de Dominique Wilkins, ce serait fun je trouve. Et pour l'innovation, si vous en voulez absolument, il resterait toujours le 3e dunk du premier tour et les 2 dunks par candidat de la finale, comme je l'ai dit. Donc il y aurait un petit peu les deux, et moi ça me dirait bien. Sauf que, si je continue un petit peu dans mes trucs, pour qu'il y ait des joueurs qui soient qualifiés en finale, pour qu'un concours de dunk se passe de la meilleure façon possible, il faut que ce soit bien jugé, et ça c'est primordial. Moi j'en ai marre de voir des VIP qui n'y connaissent rien au dunk, hein, même si c'est des basketteurs de talent, qui mettent un 10 des fois pour se faire acclamer par le public, puis qui balancent un 8 ensuite pour soutenir leur chouchou et essayer de pénaliser un autre de manière totalement incohérente. Moi ça je trouve ça naze. Bien sûr vous avez compris, là je fais un coucou au Dwayne Wade il y a quelques années, mais on peut faire aussi un petit coucou à Karl Malone de cette année, hein, qui a sous-coté ou sous-noté tout le monde cette saison, et je comprenais pas, enfin il y avait trop d'écart entre les juges et moi. Pour qu'un concours de dunk il soit sérieux, pour qu'un concours de dunk il va y dire quelque chose, j'ai besoin de cohérence chez les jurys, j'ai peut-être besoin d'un barème, j'ai peut-être besoin de critères communs. Oui, j'ai besoin de plus de sérieux, pour résumer. Moi je veux des juges qui soient des spécialistes du dunk, je veux pas un Karl Malone, je suis désolé. Karl Malone c'est un excellent joueur de basket, mais c'est pas un mec qui a participé ou qui a gagné des concours de dunk. Moi je veux des dunkers référencés, il y en a un paquet dans le monde, hein, pas forcément en NBA, mais dans tout le monde entier, des dunkers, des spécialistes des concours, il y en a un paquet. Ou alors sinon je veux des anciens gagnants qui eux viennent de NBA, mais rien d'autre. Si tu fais un concours avec des juges et que tu veux que ce soit apprécié, tu peux pas appeler n'importe quel clampin qui va mettre la note qu'il veut en fonction de son humeur. Ça y est, tu dis il vient, il est de mauvaise humeur, il aime pas le All-Star Game, il va mettre des sales notes à tout le monde. Non, ça c'est nul. Moi je veux pas d'un VIP
celebrity ou d'une star qui sera peut-être limite plus là pour se montrer ou répondre à l'image qu'il veut véhiculer, que pour faire son taf de jury. Là on est sérieux. Ok, je veux bien que ce soit la fête, le All-Star Game, mais si tu apportes pas un petit peu de sérieux dans ce concours de dunk et dans la notation, je trouve que tu passes à côté de quelque chose. Donc tu peux prendre des dunkers pro par exemple, et si tu peux, moi je me dis l'idéal, je disais que ce serait pas mal d'imposer 2 dunks d'anciennes légendes. Et si tu arrives à faire venir ces anciennes légendes qui vont juger leur propre dunk, essayer de voir comment les autres vont le faire, si tu prends ces 2 mecs dont tu t'es inspiré pour le premier tour, je me dis que ça aurait de la gueule, et en plus de ça, on aurait que des mecs qui savent ce que c'est de participer à un concours, qui savent ce que c'est d'être noté, qui savent ce que c'est de poser un gros tomard, et j'ose espérer que eux, ils feraient leur job sérieusement. En tout cas, moi, c'est pour ça que je ferai vraiment attention au jury. Donc notons quand même que cette année, il faut que je le note, malgré la présence de Malone qui m'a énervé, j'apprécie les efforts qui ont été faits. On a eu des gars comme Dominic Wilkins et comme Harold Miner, eux c'était des anciens vainqueurs. J'ai beaucoup aimé aussi le nouveau système de notation. Aujourd'hui tu mets plus une note de 1 à 10 mais une note entre 40 et 50 qui permet de mieux hiérarchiser, je trouve, en faisant la moyenne de chaque note plutôt que d'avoir que des 50 quasiment à chaque fois dès qu'un dunk est bon. Maintenant tu pouvais avoir un 48,6, je trouvais que c'était un petit peu plus cool, et ça j'ai trouvé ça intéressant. Je trouve que c'est un bon progrès. La NBA là-dessus dans la notation et dans le jury est sur la bonne voie, mais tout n'est pas parfait encore, et je trouve qu'il faut poursuivre dans ce sens. Et puis avouer que avec mon format par exemple, avec Harold Miner et Dominic Wilkins en tant que juge, ça aurait peut-être été cool de voir les dunkers de cette saison essayer de refaire les dunks de Harold Miner ou de Dominic Wilkins de l'époque en mode imposé, et refait justement par les candidats à leur sauce aussi. Sauf que bref, si tu veux des bons juges, et ça va être mon dernier truc, et ça va être le plus important je pense, si tu veux des bons juges, il faut aussi des bons joueurs. Tu vas pas pouvoir mettre que des bons juges si t'as aucun joueur qui va attirer les foules, ou qui va attirer le business de ce concours de dunk. Et un truc, vous vous en doutez, c'est dit partout, mais un truc qui me semblerait primordial, j'adore Mac McClung, mais il faut faire revenir les stars au concours de dunk évidemment. Là c'est vrai qu'il nous a fait rêver Mac McClung, mais avant le concours, qui aurait signé pour aller le voir à part ceux qui le connaissaient avant? C'est vrai que ceux qui le connaissaient un petit peu, il est passé par les Lakers, il a fait quelques matchs aussi en Summer League avec les Warriors, là il était arrivé avec les Delaware Blue Coats du côté des Sixers, et c'est vrai qu'à part les connaisseurs de niche qui savaient que c'était un très bon dunker et qui avaient envie de le voir, le mec qui suit le basket un petit peu de loin et qui a envie de regarder le All-Star Game, c'est pas la présence de Mac McClung qui va le faire regarder le concours de dunk, ou en tout cas avant cette année c'était pas le cas. Donc encore une fois, zéro disrespect pour les candidats de cette année, c'est tous d'excellents dunkers, mais c'est pas eux qui vont attirer des nouvelles personnes vers ce concours de dunk en amont du concours. C'est pas des Jordan, c'est pas des Wilkins, c'est pas des Kobe, c'est pas des Vince Carter. Donc moi je comprends maintenant que oui, les stars d'aujourd'hui ça les intéresse peu le concours de dunk, parce que justement c'est dur d'innover, ça fait beaucoup de travail aussi en amont, ils veulent pas non plus prendre le risque de se ridiculiser, et vu que le slam dunk contest c'est un petit peu devenu une parodie ces dernières années, ils ont encore moins envie de participer à ça. Donc moi je me dis allez let's go, c'est Ja Morant qui avait parlé de ça l'année dernière, vas-y, ils veulent de l'argent apparemment et c'est le seul moyen de faire participer les stars, et pourquoi pas, pourquoi tu leur mets pas de l'argent, tellement ça peut être important et tellement c'est légendaire dans l'histoire de la NBA le concours de dunk. J'en sais rien, moi tu files 1 million à chaque participant et tu donnes 5 millions aux vainqueurs, donc si t'as 6 candidats ça fait 10 millions à distribuer en tout. Bon, ça fait beaucoup de donner 10 millions, je comprends, pour un concours de dunk ce sera super chaud de trouver un sponsor qui donne autant, même si je suis sûr que certaines marques vont mettre les mains à la poche, tellement on voit à chaque fois le concours à 3 points qui est sponsorisé par telle marque, le concours de dunk qui est sponsorisé par telle marque, le Skill Challenge qui est sponsorisé par telle marque. Donc voilà, peut-être qu'on trouverait pas 10 millions, mais à mon avis, il y a des sponsors qui peuvent aider, mais même sans sponsor, il y a d'autres solutions. Il y a 30 équipes en NBA. Il y a 30 équipes, moi je cherche 10 millions à distribuer en tout pour le concours de dunk. Je le répète, 5 millions pour le gagnant, 1 million pour les participants. Là, en fait, il suffirait sur les 30 équipes d'enlever, au moment où tu répartis le cap, d'enlever $330,000 à la masse salariale de chaque team sous le salary cap. Donc ça, tu le réunis, ça te fait une somme de 10 millions que tu peux toujours redistribuer aux joueurs, ce serait toujours de l'argent qui irait aux joueurs, mais pour les participants du Slam Dunk Contest. Et ça, franchement, personne s'en apercevrait. Le cap, en ce moment, il est de 134 millions par équipe. Si t'enlèves $330,000 sur les 134 millions, c'est une paille. Personne s'en aperçoit, et ce sera encore plus une paille avec la signature du prochain CBA en 2004, là, avec justement ce salary cap qui ne cesse d'augmenter. Donc là, moi, ce que je dis, c'est pour attirer du monde au concours de dunk, tu redistribues toujours la thune aux joueurs, mais tu la redistribues autrement. Au lieu de tout mettre dans les salaires, dans les équipes et dans le salary cap, tu te gardes 10 millions, je dis, 330 000 par équipe, pour distribuer au concours de dunk, parce que la NBA a besoin, moi je pense, pour être glorieuse, pour réécrire pour être cette ligue un peu fun, mais sérieuse et spectaculaire, d'avoir un concours de dunk qui marche. Donc tu redistribues cette thune, elle revient toujours aux joueurs, c'est juste qu'elle est distribuée différemment, et avec ça, avec un gros concours de dunk et avec
avec des stars, tu fais plaisir aux fans et tu redynamises encore plus le Slam Dunk Contest. Je le répète, sans que personne s'en aperçoive sur le cap, parce que 330 000 c'est rien sur 134 millions. Je me dis ça peut être une idée, et en vrai ça permet vraiment d'avoir un vrai prize pool, un vrai cash prize à la fin de ce concours de dunk, et faire gagner 5 millions, ce serait quand même bien plus intéressant que les 100 000 que gagne le vainqueur actuellement. Je suis désolé, mais 100 000 pour des stars qui sont payés plus de 30 millions l'année, voire plus, c'est rien. 100 000, ils vont pas se bouger pour 100 000, alors que pour 5 millions, peut-être qu'il y aurait un peu plus de monde. 5 millions, alors pour nous c'est une somme énorme, 100 000 aussi, pour nous c'est une somme énorme, mais là 5 millions, ça commence à parler à tout le monde, même les plus gros salaires de la NBA. Il faut attirer de plus gros noms de façon pour que ce concours il fonctionne sur la durée, c'est une évidence. Donc si le seul moyen c'est de filer de la thune, il faut filer de la thune. Maintenant voilà, tout ça, on a l'impression que je donne des leçons, que j'essaye, que je dis que c'est facile, et non, clairement c'est pas facile. Moi là j'évoque que de la théorie, que de l'utopie, j'évoque que des idées, et je suis bien conscient que c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Et je le répète, en plus de ça, même si tout n'est pas possible, moi j'ai vraiment kiffé ce que j'ai vu cette année. N'empêche que voilà, je le répète, moi j'ai peur pour la suite, j'ai peur que l'année prochaine je sois encore déçu. Je me dis que vu que ça a bien marché cette année, la NBA pourrait se reposer sur ses lauriers, alors que ce serait dommage parce qu'il y a encore des améliorations possibles que j'ai listé juste avant. Du coup voilà, moi je me suis imaginé à élaborer mon Slam Dunk Contest rêvé, celui que j'aurais adoré voir là en 2023 avec les 6 joueurs, parce que moi je vous parlais de 6 joueurs, donc les 6 joueurs que je vais vous lister selon ma formule et avec mes idées. Donc déjà moi, comme on l'a dit, avant que je vous parle des joueurs, il faudrait qu'on ait de bons juges. Moi je veux des spécialistes du dunk, je vous l'ai dit, et là j'irai en chercher 3, j'irai prendre Jordan Kilgannon, Guy Dupuis et Isaiah Rivera. Là pour moi, on a 3 des meilleurs dunkers du monde entier qui savent ce que c'est un concours de dunk, qui sont des super dunkers et qui eux sauraient juger les joueurs à la juste valeur, vraiment comme il faut. Ils pourraient même travailler sur l'élaboration d'un barème avec des critères communs pour tout le monde. Ça, je trouverais ça intéressant. Donc là, vraiment, on aurait des juges de qualité. Le dunk en concours, de toute façon, c'est leur spécialité, bien plus que Karl Malone. Ensuite, t'imposes des dunks. Tu pourrais aller chercher le 3-6 à une main de Vince Carter en 2000, là. Ça, quel que soit le gabarit des joueurs, un bon dunker, il doit pouvoir le faire. Et en fonction du gabarit, ce sera fait avec plus ou moins de grâce, plus ou moins de puissance. Je trouverais ça intéressant de voir différentes versions de ce 3-6 de Vince Carter en 2000. Et j'irai chercher le dunk à l'aveugle aussi de Dee Brand, là, quand il met le bras devant de 1991, histoire qu'on rigole un peu et de voir qui est capable de dunker avec le bras devant les yeux. Donc tu fais que là on a déjà 3 jurys, on a 2 dunks imposés, il manque de membres du jury, et vu qu'on va imposer un dunk de Vince Carter et un dunk de Dee Brand, on va essayer d'aller les chercher, Vince Carter et Dee Brand, qui tous les deux ont déjà remporté des concours de dunk, et là à mon avis t'aurais de la vraie qualité dans ton panel de juges. Donc moi dans mon concours de dunk rêvé, j'ai mes 5 juges, j'ai mes 2 dunks imposés. Sauf que maintenant, c'est là que ça va devenir intéressant, il me faut 6 joueurs. Et donc quel joueur j'appellerais dans le fantasme où tout le monde serait dispo actuellement, tous les joueurs actuels de NBA seraient dispo pour participer au concours de dunk? Eh bien je vais vous les lister et je vais vous les présenter par ordre alphabétique en vous expliquant pourquoi j'aimerais les voir et quelles sont leurs majeures qualités dans un concours de dunk. Et donc voilà, je vais vous présenter, comme je disais, les candidats que j'aimerais voir dans ce Slam Dunk Contest de mes rêves. Je les ai classés par ordre alphabétique, et le premier dont je vais parler, c'est Jaylen Brown. À chaque fois, je me suis amusé à mettre quelques infos sur les joueurs que je vous présente, donc la taille, la détente, le nombre de participations et le nombre de victoires au concours de dunk, et quelques dunks à voir, si vous voulez aller checker ça. Moi, j'ai pas le droit de vous diffuser les images, j'ai pas les droits, mais si vous voulez aller checker sur YouTube et voir ce dont sont capables ces joueurs, j'ai essayé de vous lister quelques dunks. À chaque fois, j'ai essayé de privilégier les récents, mais des fois, il y en a quand même des un peu plus anciens qui valent le coup, donc vous irez voir ça, et tout ça c'est listé sur les visuels. Et donc on revient avec Jaylen Brown, et c'est vrai que c'est pas forcément le premier mec auquel on pense pour un Slam Dunk Contest. Et pourtant, en match, même s'il fait pas non plus hyper souvent des gros dunks, quand il en fait un, quand il décolle, moi je trouve qu'il fait pas semblant. En termes de qualité athlétique, déjà avec Jaylen Brown, moi je trouve qu'on a un monstre qui a plus d'1 mètre de détente sèche, et rien que ça, ça permet de s'offrir pas mal de fantaisie quand t'es un joueur comme lui, et quelques tomards énormes en concours qu'on peut imaginer. C'est quelqu'un aussi, Jaylen Brown, et on le voit dans son jeu et dans les différentes facettes de son jeu, c'est quelqu'un d'intelligent aussi, c'est quelqu'un de créatif qui, ça se voit notamment sur les dunks, mais aussi dans toute la façon qu'il a de jouer, comment il pose ses appuis, comment il peut attaquer le cercle, comment il peut dribbler aussi. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai pas beaucoup aimé le All-Star Game, mais dans le 1 contre 1 qui s'est lancé avec Jason Tatum, je l'ai trouvé fun. Jaylen Brown, il a montré son handle, et voilà ce que je disais, il a montré que c'était quelqu'un de créatif, et tout ça, à mon avis, ça peut être utile pour un Slam Dunk Contest. Maintenant, est-ce que c'est son truc, ce genre de concours de dunk? Mais je
sais pas. Il avait été invité en 2021 déjà, il y a 2 ans, il avait refusé l'invitation, mais bon, avec une prime peut-être qu'il aurait un argument de poids cette fois-ci pour participer, qui sait. Là, je sais qu'il disait il y a 2 ans qu'il préférait se concentrer sur la saison avec Boston, mais bon, s'il peut gagner 5 millions, ben qui sait, peut-être qu'il viendrait. Là, en fait, ce dont il faut être conscient, c'est qu'il n'y a pas eu de joueur des Celtics dans un concours de dunk depuis Gerald Green, qui avait fait un slam dunk contest de fou en 2007, moi j'avais kiffé, et ce serait trop bien de revoir, je trouve, un joueur d'une franchise mythique comme les Celtics, et Jaylen Brown pourrait vraiment être ce représentant. D'ailleurs, quand Brown était rookie, tous les joueurs de sa team le poussaient à s'inscrire. Alors, est-ce qu'il s'était pas inscrit ou est-ce que la NBA ne l'avait pas invité? Je crois qu'il avait fini par ne pas s'inscrire, mais apparemment il était capable de grosses dingueries à l'entraînement, et c'est pour ça que tous ses coéquipiers voulaient le voir là-bas. Donc il y a fort à parier qu'à 26 ans, alors maintenant c'est sûr il est plus rookie, il a un petit peu mûri, il a un petit peu vieilli, mais il a que 26 ans aujourd'hui, et je suis assez persuadé que Jaylen Brown est toujours capable de refaire ces mêmes choses qu'il faisait à l'époque, peut-être même en mieux d'ailleurs, qui sait, il s'est peut-être entraîné, il a peut-être encore plus progressé. Donc les tomards que je vous ai listés là dans le visuel, de toute façon vous pouvez les voir, notamment ceux qu'il a posés en play-off, ils sont clairement là pour prouver à quel point il peut monter haut, à quel point il peut monter de façon créative aussi, et comment il peut conclure de façon violente. Et je me dis aussi que d'ailleurs il avait joué avec Gerald Green à l'époque de sa saison rookie, et ça a dû lui faire quelques inspirations, peut-être qu'ils ont pu parler ensemble de concours de dunk. En 2016 d'ailleurs, il avait dit que quand il était rookie, Jaylen Brown, Gerald Green était chaud déjà pour le conseiller, son coéquipier, donc peut-être qu'il est encore chaud pour le conseiller, et qui sait, ce serait un super mentor. Mais moi, en fait, alors tout ça, c'est des vraies raisons qui font pour lesquelles je veux voir Jaylen Brown ici, mais je vous ai listé aussi un petit fun fact, parce que comme vous le voyez, Jaylen Brown, il a le maillot des Celtics, il y a écrit Brown dans son dos, et il a le numéro 7. Ça vous dit rien, ça? Eh ben ouais. Dee Brown, qui avait gagné à l'époque, en 1991, il avait lui aussi le numéro 7, lui aussi le maillot des Celtics, et lui aussi écrit Brown dans son dos. Et vous vous rappelez, moi j'ai dit que dans les dunks imposés, je voulais le dunk avec l'avant-bras devant les yeux de Dee Brown, et je voulais l'inviter en tant que jury, de Dee Brown, et je trouve que le symbole est cool. Donc c'est bien pour ça, en fait, c'est bien, vu que j'ai mis la présence de Jaylen Brown, que j'ai mis ce dunk à l'aveugle de Dee Brown dans les dunks imposés, et je trouverais, le symbole serait génial. Donc maintenant, pour revenir à Jaylen Brown, à l'époque, il avait dit que lui-même l'avait dit, j'ai sûrement les qualités pour gagner un slam dunk contest, c'est ce qu'il avait dit quand il était rookie. Donc maintenant, à lui de prouver, avec une récompense à la clé, qu'il peut le faire. On aurait une belle image, je trouve, avec cette dédicace à Dee Brown, et voir Jaylen Brown essayer de faire ça au premier tour, tout comme les autres candidats. Je trouve l'idée super hypante, et bien entendu, c'est pas que pour le jeu de mots et le jeu de numéro de maillot. Non, si je veux voir Jaylen Brown avant toute chose, c'est parce que c'est un excellent dunker, et je suis persuadé qu'il pourrait faire quelques dingueries dans un concours de dunk, et que, en plus de ça, son nom attirerait du monde. C'est pas peut-être la plus grosse superstar de NBA, n'empêche que voir un Jaylen Brown à un concours de dunk, ça aurait de la gueule. Alors maintenant je vous présente Anthony Edwards, 1m93, 1m04 de détente, avec pas mal de dunk à voir, ceux sur Yuta Watanabe, Gabe Vincent et Alperen Sengun sont complètement dingues, et bien sûr pour les dunk contests, pour les concours de dunk, on cherche avant tout des jeunes joueurs, mais pas des jeunes joueurs lambda, il faut des jeunes joueurs de renom, des rising stars, des futurs stars de la ligue, ou voire déjà des stars de la ligue. Et là, comment se passer de Anthony Edwards, qui a été drafté avec le first pick en 2020, et qui là vient de recevoir sa première sélection All-Star. Clairement, c'est peut-être le meilleur dunker en match actuellement en NBA. Alors je sais que ça se discute, mais il fait partie des plus solides, il fait partie des plus giftés. Le mec il monte avec une verticalité et une violence qui sont complètement folles. Il a un jump qui est incroyable. Bon, on voit 1m04 de détente, ces stats là elles sont un petit peu faites à la louche des fois. Alors je les ai trouvées sur Google, mais elles sont discutables. Moi j'ai l'impression qu'il a plus, surtout quand on voit les chiffres de certains autres, mais peu importe, c'est un spécialiste, enfin quoi qu'il arrive, sauter à plus d'un mètre c'est dingue, peut-être même encore plus que 1m04, et quand on voit à quel point il est capable de martyriser les arceaux avec une agressivité de grand dingo, c'est assez fou, et bien sûr que moi j'ai envie de le voir dans un concours de dunk. Le Ant-Man, déjà il a un surnom de super-héros, mais il a aussi un côté super-héros quand il monte au cercle et qu'il arrache tout, et ça aurait clairement un goût plaisant et un profil plaisant, je pense, pour un slam dunk contest. Maintenant, alors lui, il a dit qu'il aimait pas l'idée d'aller dans un slam dunk contest, que lui il préférait postériser les défenseurs, qu'il était sûrement pas assez créatif pour faire un concours, qu'il avait sûrement pas assez de tricks dans son bag, mais est-ce que vous y croyez, vous? Encore une fois,
ajoutez une prime à la clé et promettez-lui 5 millions s'il remporte le truc. Et moi je pense que la créativité il finit par la trouver. Et comme on disait en plus, si tu imposes des dunks, t'as moins besoin d'innover et de trouver de la créativité. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr c'est que le mec il monte trop vite, il est trop athlétique pour ne pas imaginer qu'il ferait des dingueries dans un concours. Ça peut être de toute beauté, qui pense avoir des tricks ou non. Et les arceaux, si on a Anthony Edwards dans un concours de dunk, il faudra définitivement les rendre plus solides. Donc ce qu'on aime, moi je trouve, chez les dunkers, c'est les mecs qui arrivent à mixer une certaine violence quand ils concluent et une certaine élégance dans les airs, où t'essayes juste d'avoir la posture la plus précise et la plus belle possible quand t'es en l'air. Et moi je suis persuadé, ça se voit sur les dunks qu'il est capable de poser, que Anthony Edwards a tout ça. Et parmi les candidats, il est peut-être, dans ceux que je vais vous présenter aujourd'hui, celui qui mixe le mieux ce combo de qualité. Les autres, ils ont d'autres choses, mais ça, pour mixer un petit peu cette grâce et cette violence, Anthony Edwards c'est vraiment un client, qu'il soit seulement un dunker de match comme il le dit ou non. Donc j'imagine même pas en plus de ça le nombre de fans qui seraient heureux de le voir dans un slam dunk contest. Parmi les joueurs, grâce à cet Omar détonnant, il fait partie des chouchous parmi les joueurs NBA, en tout cas parmi les jeunes joueurs NBA, et mettez son nom dans un slam dunk contest et je vous assure que ça va attirer du monde et que ça va être regardé quand on voit la hauteur à laquelle il est allé. Moi j'en parlais tout à l'heure, quand il a détruit ce pauvre Yuta Watanabe et qu'il a refait la même chose un peu plus tard sur Game Sense, c'est difficile d'imaginer le contraire. Le joueur des Wolves, il pourrait nous livrer un concours détonnant. Lors du Rising Stars l'année dernière déjà, il nous avait livré quelques envolées dont on se rappelle, sans défense bien sûr, mais justement dans le concours de dunk il n'y a pas de défense et il est capable de le faire, et je pense que dans un concours, ces choses-là, il sera capable justement de les remettre en place. En termes d'explosivité, avec Anthony Edwards, on a un client qui est remarquable, qui chaque année, chaque saison en match peut nous sortir le dunk de l'année. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus ? Non, je commence déjà à m'essouffler. Oui, on veut voir le Ant-Man lors d'un slam dunk contest, même s'il pense être qu'un dunker de match. Moi je dis que non, il peut tout péter dans un concours de dunk, et avec lui, de toute façon, vu son efficacité et sa violence, en plus de ça, je suis à peu près sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de ratés, sans même parler du gros coup de com' et du bon coup en business que ça ferait de mettre la présence d'un joueur comme ça au slam dunk contest. Troisième candidat que je vous présente aujourd'hui, Aaron Gordon, 2m03 de taille, le seul que je vous présente qui apparemment aurait moins d'un mètre de détente, même si il est à 99 cm, donc à mon avis le mètre de détente il doit pas être loin. 3 participations au Slam Dunk Contest, aucune victoire, et je vous ai mis 3 dunks sur la mascotte forcément du Slam Dunk Contest 2016, c'est très vieux, mais ça forcément c'est mythique, et 2 dunks de cette saison sur Naz Reid et l'espèce de démolition de Landry Shamet, pour moi peut-être le dunk de la saison jusque-là, tellement il a démoli Landry Shamet cette saison, Aaron Gordon. Et donc oui, parmi les joueurs en activité, Aaron Gordon, c'est peut-être le joueur qui nous a livré, qui nous a donné les plus beaux dunks lors d'un Slam Dunk Contest. Le concours de 2016 est complètement rentré dans la légende, il nous a fait des tomards incroyables à une hauteur folle, avec justement, on avait peur que ça manque à Anthony Edwards juste avant, mais lui, il n'y a pas de crainte à avoir, il peut faire preuve d'une créativité qui est fabuleuse, et dans ses concours de dunk, Aaron Gordon, même s'il a jamais gagné, il a fait rêver de nombreux fans, et cette dinguerie, oui, sur la mascotte du Magic avec son overboard là, ça avait fait le tour du monde et on comprend pourquoi. Il s'était complètement assis dans les airs et c'était complètement dingue de voir la hauteur à laquelle il était capable de monter ses fesses et ses jambes. C'est peut-être l'un de mes dunks préférés all time en concours, ce qu'il avait fait Gordon ce jour-là. Et donc même si aux yeux de beaucoup, on a un Gordon qui passe déjà pour un vétéran, qui pourrait, j'ai entendu, il est trop vieux pour un Slam Dunk Contest, mais ça c'est faux. On a un joueur qui a que 27 ans, qui est capable de dinguerie absolue. La façon dont j'en parlais, dont il a démoli Landry Shamet ou Naz Reid cette saison, sont clairement là pour nous rappeler qu'en termes de hauteur, il n'y a pas beaucoup de joueurs NBA qui montent si fort, qui montent si haut, qui montent de façon si rapide aussi, si explosive et si violente. Surtout que il y a une vraie frustration, moi je trouve, du côté de Aaron Gordon, c'est que malgré tous les trucs de fou qu'il a fait dans des contours de dunk, en 3 participations, jamais il a gagné, jamais il est sorti avec le trophée, alors que pourtant je pense qu'il en aurait mérité au moins un. Donc même si ça se discute, et même si Zach LaVine avait été excellent, lui aussi en 2016, perso, moi cette année-là, j'aurais donné mon vote à Gordon. Et puis même en 2020, il avait été excellent, il avait perdu d'un petit point seulement, rappelez-vous, face à Derrick Jones Jr. lors du tiebreaker, et ça c'était trop dommage. Peut-être qu'avec les notations d'aujourd'hui, avec des juges qui mettent une note de 40 à 50 et qui mettent pas juste 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, peut-être qu'il y aurait eu moyen, peut-être qu'avec des juges un petit peu spécialistes, il serait passé, peut-être qu'il en aurait un à son compteur. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, il en a pas, et justement, peut-être que maintenant, pour Aaron Gordon, il serait temps de corriger cette injustice, parce que je le répète, c'est peut-être le meilleur dunker en concours en activité actuellement en NBA, et moi je me dis, pas moyen qu'un dunker de cette qualité n'ait pas une nouvelle chance dans un Slam Dunk Contest, ce serait vraiment trop triste qu'il finisse sans trophée, et si en plus de ça, il arrive à participer à un concours de dunk, comme je suis en train d'imaginer, avec un niveau super relevé, et qu'il le remporte, ça aurait encore plus de sens, plus d'impact, et il pourrait écrire son nom dans le palmarès des concours de dunk, comme vraiment il le
le mérite, Aaron Gordon. Donc peut-être que ça le motive, sans parler même de la prime, ça peut le motiver de se confronter à un plateau de dunker all-time, hein, vraiment. Et lui-même dit qu'il y a peu de temps, il était un petit peu déçu de ce que le Slam Dunk Contest était devenu, que la NBA avait un peu ruiné ça en filant des notes n'importe comment, et que c'était dommage, peut-être à cause des jurys encore qui étaient choisis n'importe comment. Et il avait dit qu'en plus de ça, c'était dommage parce que ça lui coupait un peu l'envie de participer, alors que dans son bag, il avait encore pas mal de dunks qui n'avaient jamais été faits en concours. Et moi, je me dis, vu les qualités d'un dunker comme Aaron Gordon, je veux les voir ces dunks, je veux pas qu'il les réserve juste pour l'entraînement derrière des portes qui sont fermées. Non, je veux qu'il participe à un concours et qu'il nous montre ces dunks là. Donc là, cette année, sûrement pour essayer de booster ses votes pour le All-Star Game, il avait dit qu'il participerait au concours de dunk s'il était All-Star. Malheureusement, j'aime bien Aaron Gordon, hein, il fait peut-être une des meilleures saisons de sa carrière. En plus de ça, il a énormément progressé en défense et pour tout ça, respect. Mais pour moi, s'il devait y avoir un deuxième All-Star à Denver, peut-être qu'il y en aurait d'autres avant lui, notamment Jamal Murray. Et donc, évidemment, il n'a pas été All-Star. Même peut-être s'il y avait eu quelques blessures, il aurait pu finir par avoir une chance du côté des forwards. Mais je pense qu'il y en avait encore d'autres devant lui, donc c'était un petit peu trop limite. Il n'a pas été All-Star, on l'a pas vu donc au concours de dunk. Mais voilà, dans la formule dont je parle, la formule dont je rêve, peut-être qu'il aurait de nouvelles motivations, de nouvelles ambitions, et peut-être qu'une inscription, même sans être All-Star, serait possible. Lui qui critiquait ce qu'était devenu le concours de dunk, si on lui redonne ses lettres de noblesse, peut-être qu'il voudra participer. Donc clairement, pour conclure avec Aaron Gordon, au vu de ses qualités de dunker qui sont indéniables, au vu de sa créativité et au vu de ce qu'il a encore apparemment sous la pédale, hein, des fameux dunks secrets que personne n'a jamais vu en concours, oui, moi je veux clairement voir Aaron Gordon tenter sa chance au moins pour un dernier concours de dunk, qu'il essaye de finir au moins une fois avec le titre. Maintenant, voici, après Aaron Gordon, dunker numéro 4 de ce concours, voici Zach LaVine. Bien évidemment qu'on veut le voir lui aussi. 1m96, 1m17 de détente, 2 participations, 2 victoires, donc forcément lui aussi un habitué des concours. Tous ceux auxquels il a participé, il les a gagnés. Je vous ai mis quelques dunks, tous de cette saison, pour vous montrer. C'est vrai que certains ont tendance à dire qu'aujourd'hui c'est plus un dunker Zach LaVine. Allez voir les dunks sur Jackson Hayes, sur Ben Simmons et sur PJ Washington. J'ai fait exprès de mettre des dunks de cette saison, parce qu'on aurait pu en trouver des plus anciens. Mais ça montre que cette saison encore, il est capable de gros tomards. Et bien sûr, Zach LaVine, parce que si il y a Aaron Gordon dans notre concours, qui est-ce qu'on veut voir face à lui en concurrent pour une revanche? C'est Zach LaVine, bien sûr, pour nous faire une espèce de remix de ce fameux concours de 2016, qui a marqué les esprits, tout le monde s'en rappelle, et qui est l'un des plus beaux concours de l'histoire, en tout cas sûrement le plus beau de ces dernières années. Et ça donnerait vraiment l'opportunité à Aaron Gordon de prendre sa revanche. Qui ne veut pas voir ça? Par contre, ce qui est clair, c'est que même si Aaron Gordon pourrait faire partie des favoris pour un concours de dunk, ce sera pas gagné de prendre sa revanche face à Zach LaVine, parce qu'on le sait, le joueur des Bulls, l'arrière, c'est un sacré client, c'est celui qui a la plus grosse détente parmi les joueurs listés aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est pas forcément précis les chiffres que j'ai trouvés, mais en tout cas c'est celui qui affichait la meilleure détente sur Google. C'est un gars qui est capable de s'envoler depuis la ligne des lancers francs sans problème, alors qu'il fait 1m96, c'est quand même très fort. Et lui aussi, même s'il peut donner l'impression d'être de plus en plus un joueur vétéran, il a que 27 ans, et du haut de ses 27 ans, même s'il fait une saison que je trouve plutôt décevante du côté de Chicago, il est devenu l'un des joueurs majeurs de la ligue, et donc forcément un joueur et un nom qu'on a envie de voir dans un Slam Dunk Contest. C'est pas juste dû à ses exploits passés dans les concours de dunk qu'on veut le voir, c'est aussi parce que il est devenu All-Star par exemple l'année dernière, et que c'est un des visages aussi de la NBA, en tout cas un des visages de Chicago, et rien que ça veut dire quelque chose. En parlant de Chicago, c'est pareil, on va pas le cacher non plus, c'est toujours cool de voir un joueur des Bulls faire le Slam Dunk Contest. On a aucun joueur de Chicago qui a participé au Dunk Contest depuis Tyrese Thomas en 2007, je crois, de mémoire, et surtout on n'a aucun joueur des Bulls qui a gagné depuis Michael Jordan en 1988, donc ça date tout ça, et ce serait bien symbolique de voir un joueur des Bulls comme LaVine essayer de reprendre le flambeau, de prendre le relais, parce que oui, il faut se rappeler, quand LaVine il a gagné, lui c'était en 2015 et en 2016, c'était avec le maillot des Wolves sur le dos, il était pas encore aux Bulls, donc le voir prendre le relais de Michael Jordan dans la franchise des Bulls pour ce concours, je trouverais ça cool. Et puis c'est pas comme si on l'invitait juste pour ce symbole du Chicago, il y a autre chose. En termes de grâce dans les airs, c'est difficile de trouver mieux que Zach LaVine, vu ses capacités de propulsion qu'il a, il a de la dynamite dans les jambes, c'est comment il s'appelle, c'est Astro Boy ce mec. Il a aussi les attitudes, et ça je trouve ça fou, en l'air, les attitudes qu'il est capable de prendre, où chaque partie de son corps jusqu'aux orteils est totalement maîtrisé, c'est de l'art. Quand on voit les photos, les arrêts sur image qui sont pris sur Zach LaVine, et quand on voit à quel point tout est maîtrisé, et c'est ce que j'aime. J'en parlais tout à l'heure chez Anthony Edwards, mais ça se voit encore plus chez Zach LaVine. C'est peut-être le plus gracieux de tous nos candidats d'aujourd'hui, donc oui, c'est ce que j'allais dire. Vous allez me dire peut-être que les années de dunker de LaVine sont derrière lui. C'est vrai qu'en termes de fréquence il dunk moins qu'avant. Aujourd'hui il shoot beaucoup plus à 3 points, et il essaye de transformer d'ailleurs son jeu de plus en plus comme un shooter qu'un dunker. En plus de ça, je crois qu'il
en a eu marre, qu'on le considère comme un dunker unidimensionnel. Il a pas participé au Slam Dunk Contest depuis 7 ans, et il l'a dit lui-même, maintenant qu'il a déjà remporté ce concours à 2 reprises, désormais c'est plutôt le concours à 3 points qui l'intéresse. Aujourd'hui ça l'intéresse peut-être un peu moins de participer au Dunk Contest, mais bon, est-ce que c'est pour ça qu'il peut plus dunker? Non, là les 3 dunks que je vous ai mis dans la liste qu'il a tous réalisé cette saison, ils sont là pour nous prouver que c'est encore le cas, c'est là pour nous prouver qu'il a encore de la dynamite dans les jambes, et puis voilà, ok, il veut peut-être plus participer à un concours de dunk, mais là de toute façon on est dans un fantasme absolu où tout le monde accepterait, c'est pour ça que je vous le présente, et puis sait-on jamais, tu lui proposes et tu lui mets sur le tapis un duel et une revanche possible avec Aaron Gordon pour faire ce revival du concours 2016 et la possibilité de gagner jusqu'à 5 millions, sachant que dans le pire des cas il gagne 1 million, et allez, je me dis que peut-être dans le meilleur des mondes, ça peut le motiver le Zach. Perso, moi j'en meurs d'envie, et encore plus s'il y a Aaron Gordon. On passe maintenant à Ja Morant, 1m90, 1m12 de détente, il n'a jamais participé à aucun concours de dunk, et là je vous ai mis quelques dunks à voir, notamment celui de Malik Beasley lors des playoffs 2002, mais voilà, l'assassinat sur Jalen Smith cette saison et l'assassinat sur Jacob Poeltl aussi, valent leur petit coup d'œil également. Donc lui, ouais, Ja Morant, c'est le genre de gars, s'il signe pour un tel événement, ça va faire monter en flèche le concours de dunk et ça va faire venir une quantité de spectateurs incroyable, vous pouvez en être certain, tellement c'est un joueur qui est apprécié. Et nous c'est ce qu'on veut voir en concours de dunk. De toute façon, le concours de dunk, ça doit être une vitrine de la NBA. Tu dois, rien que par les noms, il faut que tu viennes voir le concours de dunk, et c'est ça qui va te donner envie de voir la suite. Et vous me l'avez dit dans le chat, certains ont commencé à regarder la NBA après un concours de dunk parce qu'ils ont vu des joueurs exceptionnels et des stars y participer. Et ben là, moi, je suis persuadé que pour des gens et des jeunes qui voudraient voir la NBA, voir Ja Morant à un concours de dunk quand c'est le premier événement NBA que tu regardes, t'as envie d'en voir d'autres. Et à mon avis, ce serait une bonne chose. Comme je disais, de toute façon, c'est clairement le chouchou des fans. Et il était en tête des ventes de maillots la saison dernière. Alors je sais que maintenant certains le détestent aussi parce qu'ils le trouvent trop trash talker, ils trouvent qu'il va un petit peu trop loin, mais ça montre aussi ça. Et puis de toute façon, quand tu es autant mis sur le devant de la scène et autant aimé, t'es obligé d'avoir de la hate aussi, ça fait partie du jeu. Et quoi qu'il en soit, déjà qu'il fait partie des joueurs les plus aimés, voire qu'il est le joueur le plus aimé de toute la NBA, si il brille lors d'un Slam Dunk Contest, ça pourrait encore plus exploser, il pourrait vendre encore plus de maillots, et la NBA aurait tout à y gagner. Faites participer Ja Morant à un Slam Dunk Contest, et bien sûr que tout le monde en ressort gagnant. Mais pareil, tu le mets pas là que pour la hype, le Ja Morant, évidemment, parce que bien sûr, il y a cette hype qui suscite et qui ferait du bien à tout le monde, mais c'est pas tout, parce que pour exploser le ballon dans un panier, Ja Morant, c'est un super crack, on le cache pas, de toute façon. Lui, il fera 1m90, c'est le plus petit des candidats que je présente aujourd'hui, et on adore, on l'a vu aussi avec Mac McClung, cette année, on adore voir ces petits gabarits qui vont décoller à une hauteur folle pour finir avec violence, et ça rajoute encore du spectacle, ça rajoute un côté encore plus hallucinant, ce côté où ils sont montés sur ressort, ils sautent haut comme des puces, et Ja Morant est capable de faire ça. Il peut le faire, clairement, il peut finir avec violence. Et puis en termes de qualité athlétique, il faut en être conscient, c'est un freak, ça se voit en match de toute façon. Personne ne lui fait peur, il peut monter sur tout le monde, quel que soit son poste. Je vous parlais des dunks sur Jalen Smith et sur Jacob Poeltl, qui tous les deux sont des pivots, et ça, ils ont bien compris, ils l'ont vécu à leurs dépens, et ils l'ont appris, le fait que Ja Morant pouvait monter sur tout le monde. Tristan Thompson le sait aussi, et Kevin Love a bien failli se faire assassiner aussi il y a quelques années. Mais moi, ce que je retiens encore plus concernant Ja Morant, c'est cette espèce de truc qu'il a sorti en play-off l'année dernière face aux Timberwolves. Il a décollé à 4 mètres du panier dans les dernières secondes du troisième quart, et il a littéralement démoli Malik Beasley en mettant les yeux au niveau du cercle, en mettant le bras derrière comme ça. C'était juste fou, il y avait cette grâce, cette puissance, cette créativité, cette volonté de tout exploser, cette faim de faire un dunk surviolent. C'est génial de voir Ja Morant tout péter comme ça. Et là, malgré son 1m90, la liste des victimes qu'il possède à son tableau de chasse, elle est déjà démente. Ja Morant, c'est un dunker sans pitié qui explosera tout, quel que soit le joueur qu'il est en face. Non, c'est juste complètement fou d'imaginer ce que Ja Morant peut faire lors d'un Slam Dunk Contest. Et ceux qui pensent que c'est juste un mec qui va postériser et qui est spectaculaire parce qu'il va dunker sur plus grand que lui, moi je suis pas d'accord. Dimanche, là, lors du All-Star Game, il a posé 2-3 dunks, là, en contre-attaque, il a posé une sorte de 3-6, un double pump arrière aussi, et ça nous a confirmé que même sans défense, il pouvait monter très haut, il pouvait être créatif, et il avait beaucoup plus d'un tour dans son sac. Il est pas juste spectaculaire parce qu'il dunk sur quelqu'un. Non, à chaque fois qu'il monte au cercle, je trouve, Ja Morant, il nous donne une impression visuelle qui est phénoménale. Rien que son nom est synonyme de hype sur toute la planète basket, c'est ce que je disais tout à l'heure, et la violence de ses finitions, ça fait froid dans le dos. Donc qu'est-ce que tu veux de plus ? Rien. Oui, on veut voir Ja
Morant à un slam dunk contest. Le problème c'est, est-ce que lui, il en a envie? Alors ça, c'est une grande histoire, Ja Morant et le slam dunk contest. L'an dernier, il avait dit que lui, il serait ok pour participer si on lui filait $1 million. Là, dans ma formule, il les obtiendrait, c'est son $1 million pour la participation, et il aurait même l'occasion de remporter jusqu'à 5 millions en cas de win. Donc pourquoi pas, là, tu te dis ça peut le faire. Plusieurs fois aussi, il a dit que ça l'intéressait pas parce qu'il critiquait les méthodes de notation. Là, je lui offre sur un plateau un jury de spécialistes. Que demande le peuple? Là, Ja Morant, il dit oui, mais des fois, les juges, ils sont trop sévères, ou des fois, ils mettent trop facilement des 50. Là, il y aurait des critères, des spécialistes, ce serait pas n'importe quel clampin, donc let's go. Normalement, on répond à toutes ces conditions. Malheureusement, ce week-end, il est encore revenu ses propos en disant, dans un premier temps, que il fallait que ces publications, ou il fallait qu'il y ait une pétition, où il y ait plus d'1 milliard de personnes qui votent pour lui, pour qu'il participe à un slam dunk contest. Moi, perso, s'il faut 1 milliard de votes, je suis capable de créer 500 faux comptes, pour aller voter pour lui, et si tout le monde fait ça, peut-être qu'on y arrivera, 1 milliard de signatures, mais bon, ça va être chaud quand même, faut en être conscient, et c'est bien pour ça qu'il a dit ça. Et après, il a dit en rigolant que maintenant, il voulait plus 1 million pour participer, qu'il lui faudrait au moins 12 millions, parce que maintenant qu'il est papa, il a des couches à acheter. Donc bon, on est dans l'abus quand même, 12 millions, il les aura peut-être pas. N'empêche que s'il gagne et qu'il a 5 millions, il va pas se plaindre le Ja Morant, il va pouvoir en acheter quand même quelques-unes des Pampers. Donc voilà, j'espère bien qu'avec ces promesses de financement, on pourrait finir par convaincre le meneur des Grises, même si à mon avis, il dit ces espèces de chiffres extravagants, parce qu'au fond de lui, il a pas envie. Donc par contre, ça se voit plusieurs fois, il a réclamé du fric et il a montré qu'il pourrait être motivé à cette idée-là. Et donc si c'est le cas, de toute façon, on est dans un monde utopique où tout est possible et où Ja Morant accepterait, et clairement, sa participation, elle serait très lourde. Il est tout à fait le genre de candidat pour qui le slam dunk contest est fait, et avec son 1m90, vraiment, je trouve qu'il dispose de toutes les qualités qu'on demande chez un dunker, et ouais, il pourrait être le héros d'un concours fabuleux, ça, j'en suis persuadé, le Ja. Et le dernier que je veux voir et que j'inviterai dans mon concours de dunk de mes rêves, c'est Zion Williamson. 1m98, apparemment 1m14 de détente, de toute façon c'est sûr, alors je sais pas à quelle époque, mais quand il sortait de la fac, j'avais même lu des trucs où il disait qu'il était 1m20 de détente, apparemment dernièrement il sera encore à 1m14, et voilà, de gros dunks à voir, je vous en ai listé 3 cette saison, qui montrent que malgré ses soucis de poids, il est encore capable de tout défoncer, et comme vous le voyez, il a de gros noms, et c'est pas des meneurs qu'il a postérisé, Hernan Gomez, Gobert et Kessler, c'est pas n'importe qui. Donc voilà, last but not least, comme on dit, Zion Williamson. Bon, bien sûr, là, on est dans un monde idéal où tous les candidats accepteraient, tous les candidats seraient en bonne santé, tous les candidats ne risqueraient pas de se péter en participant à un slam dunk contest, et où Zion ne se blesserait pas constamment, et où les Pelicans l'autoriseraient à participer à un tel événement. Bon, ça c'est peut-être pas près d'arriver tout ça, faut en être conscient, mais bon, comme je disais, c'est le slam dunk contest de mes rêves, donc laissez-moi rêver, peu importe. Et clairement, il faut en être conscient, ça aussi, un Zion en pleine possession de ses moyens physiques, oui, il me fait rêver dans un concours de dunk. Alors après, c'est sûr, avec ses 130 kilos, il a peut-être pas le physique le plus banal pour un slam dunk contest, mais ce qui est fou avec lui, c'est la hauteur à laquelle il est capable de monter malgré son poids. Au moment de sa draft, sa détente, elle était évaluée à plus d'1m15, vous imaginez la dinguerie? Ça montre à quel point, avec sa puissance de feu qu'il a dans les cuisses notamment et dans les mollets, de toute façon il suffit de regarder la taille de ses cuisses et de ses mollets pour s'en rendre compte, mais quand on voit à quel point Zion il est capable de propulser son corps de mammouth à une hauteur stratosphérique, c'est complètement fou, le jump est vraiment là, les moves aussi, et ça il l'a montré, de toute façon qu'il avait des moves et qu'il avait des choses dans son bag, avec ce fameux dunk polémique, là je vous l'ai pas mis dans la liste, mais qu'il a mis face aux Suns cette année, avec cette espèce de 3-6 windmill en contre-attaque, alors que le match était terminé. Donc clairement, il est créatif, il va haut, il a plein de moves dans son sac, il est capable de quelques tricks, mais avec sa puissance, il peut aussi monter sur tout un tas de gars, et pas des moindres. Quand on voit que là, à son tableau de chasse, pas plus tard que cette saison, il a mis des Rudy Gobert ou des Walker Kessler, qui sont pourtant des experts dans la protection du cercle, c'est pas rien. Je parlais de solidifier les cercles tout à l'heure quand je parlais de Anthony Edwards, quand je parlais du Ant-Man, mais pour Zion, il va falloir trouver encore quelque chose de mieux, il va falloir plus que les solidifier les cercles. On se rappelle, là, il y a quelques années, lors du Rising Stars, on a un Zion qui a carrément pété l'arceau, dans un festival de dunk qui avait duré toute la rencontre, et cette puissance dans un concours de dunk, Zion, ce serait limite du jamais vu. Donc mixer cette espèce de force là, cette violence, avec sa détente incroyable et sa créativité, ça pourrait vraiment nous apporter une étincelle de ouf, un truc qu'on attend depuis des années dans un slam dunk contest, et qui donnerait envie aux gens en amont de absolument pas manquer ça, et clairement avec un joueur potentiellement capable de faire des trucs qui ont jamais été faits. C'est un petit peu comme, allez, je vais abuser exprès, mais c'est un petit peu comme si on mixait la puissance de Shaquille O'Neal,
la détente de Michael Jordan et la créativité de Vince Carter. Bon, bien sûr, on n'en est pas là, mais c'est pour que vous imaginiez un peu les dingueries qu'il est capable de faire. Il pourrait y avoir de ça, quand on imagine un Zion Williamson sur un concours de dunk. Moi, je suis persuadé qu'il serait incroyable dans un slam dunk contest, et dernièrement, on a un Kevin Durant qui le confirmait, il disait qu'il fallait inviter des joueurs comme lui, comme Ja Morant aussi, pour relancer définitivement la compétition, et je suis d'accord avec Kevin Durant. Je suis pas toujours d'accord avec lui, mais sur ce coup-là, je suis vraiment d'accord. D'ailleurs, il faut noter Zion Williamson, pour ceux qui douteraient de ses capacités en concours de dunk, qu'il avait participé à un concours de dunk au lycée, et le mec avait gagné après avoir fait le show, mais de façon complètement dingue. Il avait fait un énorme tomahawk, il avait fait aussi une espèce de rider après rebond contre la planche. Tout ça, ça m'avait marqué, il avait été fou. Et donc là, oui, malgré ses blessures, malgré les doutes qu'il y a sur son poids, il fait toujours partie des joueurs favoris des fans aujourd'hui, vu son physique incroyable et vu ses qualités ahurissantes. Donc clairement, en termes de spectacle, Zion Williamson, il peut faire des dingueries. En termes de communication, bien sûr que là encore, tu fais des dingueries si tu dis qu'à ton concours de dunk, il y aura Zion Williamson. T'as envie de rester réveillé la nuit pour ça. Et bien sûr que sa présence, elle aiderait ce slam dunk contest à définitivement se relancer. Là, on a commencé enfin à voir des belles choses avec la victoire de Mac McClung, mais si tu veux que ça dure et que t'as un Zion, let's go, ça peut le faire. De toute façon, il l'a dit. Lui, il envisage de plus en plus de s'inscrire en 2024 s'il est en bonne santé. Bon, c'est peut-être les responsables du matériel, eux, qui vont montrer plus de réticence, mais va falloir qu'il se prépare, parce que s'il est en bonne santé et que les Pels acceptent et que Zion Williamson nous remonte les dingueries qu'il était capable de faire en mixant cette puissance, cette créativité, cette détente et cette violence, ça peut être très 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 kiffant, et clairement, je ne pouvais pas vous faire une liste de 6 candidats rêvés sans vous mettre Zion Williamson là-dedans. Épilogue. Donc si on fait le bilan de ce live, oui, vous étiez nombreux à être conscients que effectivement tout ça c'est fantasmatique, effectivement on réunira pas toutes ces stars lors d'un concours de dunk. Certains disaient que ce serait dommage de devoir mettre une prime pour faire venir tout le monde, en mode j'allonge l'oseille pour avoir des candidats au concours de dunk. Je sais pas, moi je comprends que ça puisse déranger certains, toujours cette course au pognon, mais ça me dérange pas plus que ça. C'est des mecs qui sont professionnels, c'est des mecs qui participent à un sport où ils sont payés des millions, et c'est des mecs qui peuvent participer à un événement, c'est-à-dire le Slam Dunk Contest, qui peut lui aussi permettre de brasser des millions en termes de sponsors, en termes de droits télé aussi. Et si, comme je disais, pour moi le Slam Dunk c'est trop important dans l'histoire du basket et de la NBA, et faire un gros Slam Dunk Contest, ça permet de faire une vraie vitrine pour la NBA, et je trouve que c'est important qu'ils puissent regagner ces lettres de noblesse. C'est pour ça que j'ai essayé d'envisager ces règles et d'imaginer ces règles-là. Après, pareil, vous disiez que c'était pas forcément une bonne idée d'imposer des dunks, comme je le disais, en termes de créativité. Je peux comprendre aussi, et puis ce sera pas forcément évident. C'est pas parce que t'arrives pas, à reproduire des dunks d'une légende que tu n'es pas un bon dunker. Tout ça, je peux l'entendre, et c'est peut-être difficile aussi à organiser. Moi, je vous donne vraiment mon avis à moi, mais je comprends qu'on partage des avis différents également. Qu'est-ce que vous disiez d'autre? Que par contre, les juges, vous aviez l'air assez d'accord avec moi. Ah oui, un petit point intéressant aussi, vous disiez que là, mes 6 c'est bien parce que c'est des stars, mais c'est pas forcément les meilleurs dunkers, et c'est vrai qu'il y a des mecs comme Shaedon Sharpe par exemple qu'on adorerait voir, des Mac McClung aussi, moi je meurs d'envie de le voir défendre son titre l'année prochaine, évidemment, mais là c'était volontaire. Je suis pas forcément allé chercher les meilleurs dunkers. Non, j'ai cherché les noms. Bien sûr, il fallait que ce soit des bons dunkers, mais j'ai cherché les noms des joueurs qui, pour moi, pouvaient permettre à ce Slam Dunk Contest de se relancer. Et pour moi, autant des Mac McClung, des Derrick Jones Jr. par exemple, des Shaedon Sharpe, ça peut être très bon, mais ça attirera clairement moins les fans que des noms comme Zion Williamson, comme Anthony Edwards, comme Ja Morant, etc., les joueurs que je vous ai présentés. Donc, à mon avis, c'est peut-être pas utile d'aller chercher les meilleurs dunkers si tu peux avoir des grosses stars, parce que en vrai, autant même, ok, bien sûr que les autres feront peut-être des plus beaux dunks, et encore qui sait, parce que les stars que j'ai choisis c'est des gros dunkers, mais on préfère vraiment voir des superstars s'affronter dans ce concours de dunk en NBA plutôt que des randoms qui jouent le bout de banc dans les équipes. En tout cas, c'est mon avis, et je pense que c'est le meilleur moyen de permettre à son concours de dunk de continuer à se développer. Mais bref, ce qui était assez rigolo, mine de rien, c'est que à chaque fois que je vous ai présenté un candidat dans ce concours de dunk, parmi mes candidats rêvés, en mode tout le monde, personne n'est blessé, tout le monde accepterait, on est dans le monde des bisounours où tu fais une invitation et le mec a tellement envie de participer à ce concours de dunk qui viendrait, et bien à chaque fois je vous ai demandé, est-ce que dans un concours de dunk de légende actuelle, parmi les meilleurs, un concours de dunk élite avec un plateau fou furieux, est-ce que ce joueur-là que je viens vous présenter a une chance d'être le favori ou a une chance de le gagner? Et ça, ça nous a permis de faire un top 6 que je vais vous montrer maintenant, et ce qui est assez fou, vous allez le voir, c'est que le podium se joue de façon super serrée, et ça montre à quel point, en plus de ça, ce concours de dunk qui pourrait attirer avec ce règlement, parce que j'ai l'impression
l'impression quand même que les propositions que je vous ai faites, vous les validiez quand même de façon plus globale, mais j'ai aussi l'impression que ce concours de dunk, avec ces candidats qui vous plaisent, il serait super serré et ça pourrait encore plus ajouter du fun à ce concours. Mais bref, je vous montre le classement, on arrête de perdre du temps. Et en numéro 6, celui qui perdrait le concours de dunk, celui qui arriverait dernier de ce concours de dunk selon vous, c'est Jaylen Brown, qui selon vous, 41% d'entre vous seulement pensent qu'il ferait partie des favoris. Pour vous, c'est pas un assez gros dunker, pas quelqu'un qui fait des choses assez fréquemment bourrines, qui est peut-être pas assez créatif, qui l'a peut-être pas assez montré. Je sais pas, oui, peut-être qu'il ferait pas partie de mes favoris, mais je reste persuadé qu'il peut faire quand même quelques dingueries et qu'il peut peut-être s'afficher en outsider. Je comprends que vous le mettiez à la 6ème place, mais attention quand même, moi je ne l'enterre pas le Jaylen Brown parce que je suis assez persuadé qu'il est quand même capable de faire de grandes choses dans un concours de dunk. Pour vous, celui qui arriverait en 5ème, c'est Zach LaVine, de façon surprenante, parce que 2 participations, 2 victoires, mais effectivement, sa dernière victoire, ces deux victoires, c'était il y a 7 et 8 ans. Aujourd'hui, c'est plus un shooter à 3 points qu'un dunker. C'est ce que je disais tout à l'heure, même s'il continue à avoir d'immenses qualités. Vous pensez qu'il a plus les mêmes jambes qu'avant, plus les mêmes genoux qu'avant, et c'est vrai qu'il a connu quelques blessures. Peut-être qu'il monte un petit peu moins haut, peut-être qu'il sera moins créatif, peut-être qu'il aura moins de possibilités dans son sac, et que pour vous, il pourra pas faire les mêmes dingueries que celles qu'il a faites il y a 7 ou 8 ans. Après, vous me le disiez de façon assez cohérente dans le chat, il a pas été bon au concours à 3 points l'année dernière, et peut-être qu'il pourrait se rattraper avec un bon concours de dunk par exemple. À la 4ème place viendrait Anthony Edwards. Alors lui, comment dire, vous y croyez, vous êtes assez persuadé qu'il peut faire des choses assez dingues dans un concours de dunk avec sa détente et sa violence. Par contre, vous avez peur qu'il manque de créativité en disant que, et je peux l'entendre, en disant que par rapport à d'autres candidats, ce serait juste un gros bourrin qui ferait pas grand chose d'autre que des espèces de tomahawk. Et pourquoi pas, c'est vrai, pourquoi pas, et c'est vrai que même si ces tomahawk ou ces windmills peuvent être d'une violence assez incroyable, peut-être qu'il manquerait de créativité pour aller plus loin. Donc pour vous, il n'arriverait pas sur le podium, vous êtes quand même 79% à penser qu'il ferait partie des favoris. Mais maintenant qu'on arrive au podium, et c'est là que c'est complètement fou, le 3ème selon vous, ce serait Ja Morant. 87% d'entre vous pensaient qu'il ferait partie des favoris, et attention spoiler, celui qui est 2ème, il a une note de 88%, et celui qui est 1er a une note de 89%. C'est dire si c'est serré, et encore une fois je le répète, ça montre à quel point on assisterait à un concours de dunk assez incroyable. Donc Ja Morant, selon vous, arriverait 3ème. Vous êtes assez d'accord sur le fait qu'il mixe tout un tas de qualités assez folles pour un concours de dunk, que ça taille et sa détente peuvent apporter des choses de dingue, sa créativité aussi et le côté où il vole un petit peu quand il décolle. Donc oui, je comprends qu'il fasse partie de vos favoris, mais il n'arrive qu'à la 3ème place. À la 2ème place, avec 88% des votes, donc 1% de plus que Ja Morant, ce serait Zion Williamson. Et lui, clairement, on est tous d'accord, le mec, il a commencé à être connu grâce à ses highlights et grâce à ses dunks, et même s'il est bien plus qu'un simple dunker, et même si ses blessures l'éloignent pas mal des terrains ces derniers temps, bien sûr qu'on veut le voir participer à un tel concours parce qu'il peut tout péter. Je vais pas vous redonner tous les arguments, mais vous en êtes conscient, et pour vous, il ferait partie des grands favoris. Alors pas le favori numéro 1, puisque le favori numéro 1, il a 89%, il gagne d'1%, et d'ailleurs c'est Aaron Gordon, mais oui, Zion Williamson avait des choses à dire. Et enfin, votre favori numéro 1, ce serait Aaron Gordon, malgré ses 27 ans. On l'a vu encore cette saison, et je le répète, face à Landry Shamet, qui est toujours aux abonnés absents, depuis le tomard qu'il a reçu sur la tronche par Aaron Gordon. Ce serait votre immense favori. Vous êtes complètement d'accord sur le fait qu'en 2020, il aurait dû gagner. En 2016, Zach LaVine mérite sa victoire. Moi, j'aurais donné ma voix à Gordon, mais c'est très personnel. Mais en vrai, voilà, c'est ça. Il a 3 participations. Il mérite au moins la victoire de 2020, parce que Dwayne Wade l'a saqué, et peut-être même la victoire de 2016. En tout cas, ça se discute. Et il pourrait très bien avoir 2 victoires aujourd'hui. Comme je disais, c'est sûrement le meilleur dunker de concours encore en activité en NBA actuellement, Aaron Gordon. Bien sûr qu'on veut le voir dans un concours de dunk, et encore plus qu'on veut le voir gagner, tellement il a été capable de choses hallucinantes, et tellement il est encore capable de choses hallucinantes. En tout cas, ce serait un plateau de ouf pour un concours de dunk, et pour ce concours-là, Aaron Gordon serait votre grand favori. Voilà pour ce qui est de mes propositions pour le Slam Dunk Contest, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous voulez valider ces propositions? Est-ce que vous validez les candidats? Est-ce que vous avez d'autres idées? Dites-moi tout ça en commentaire, comme d'habitude ça m'intéresse à fond de connaître vos tendances. Je vous rappelle aussi que si vous êtes par ailleurs, la vidéo est sponsor par The Bet, et franchement, allez y jeter un œil, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces vers le haut, et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est primordial pour le référencement, le watch time et la mise en avant sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee. Franchement, vous êtes la MIF, vous êtes les vrais, vous êtes de vrais frérots, alors surtout n'arrêtez jamais, et si vous aussi vous voulez rejoindre cette team en or, toutes les infos seront dans la description. À très vite.